Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice. Aujourd'hui les amis, on attaque un épisode que j'avais très envie de faire, qui est un épisode dans la catégorie et dans la thématique relations amoureuses pour le coup. Et je me suis dit que c'était un épisode qui pourrait parler à beaucoup d'entre vous, qui pourrait également résonner pour les personnes en couple qui me regardent, les personnes qui ne vivent pas ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et j'ai hâte de vous présenter ça. Avant d'entrer dans cette nouvelle thématique, je vous invite à liker si jamais vous aimez le podcast Sans Artifice, à mettre un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, Spotify, peu importe où vous l'écoutez, et à vous abonner à la plateforme d'écoute où ce podcast est diffusé. Vous allez voir qu'encore une fois, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de discuter avec mes copains et mes copines. Donc, je vais vraiment juste vous parler de ce sujet. J'ai pris quelques petites notes. J'ai mon iPad avec moi cette fois-ci. Au lieu de juste l'avoir posé au loin, je me dis que c'est quand même plus intimiste et que ça me permet vraiment d'avoir mes petites notes sous les yeux. Les bases sont posées. On peut rentrer tout de suite avec l'introduction de cet épisode. Je vais poser une question et cette question, elle est vraiment sans méchanceté aucune. C'est pas de la provoque, je pose juste la question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en 2025, on est encore fait pour vivre à deux ou plus si vous êtes en trouble ou encore plus évidemment. Parce que en fait, moi je vous le dis, on a toutes et tous grandi avec l'idée que l'amour mène tout le temps quelque part, et quelque part qui est généralement au même endroit. Vivre à deux, dans une maison, ensemble, pour toujours, c'est vraiment quelque chose qui a été inculqué dans nos esprits depuis tout petit. C'est un peu le chemin logique des personnes qui trouvent l'amour et se mettent en couple, vraiment. Et malheureusement, je vais quand même beaucoup parler des couples ici, pas des trouples et des relations polyamoureuses, parce que, encore une fois, dans l'idéal collectif, on a vraiment toutes et tous été éduqués en mode le couple c'est à deux, ensemble, maison, mariage, chien, enfant, patati patata. Mais vous pouvez quand même écouter, hein, vraiment, vous pouvez écouter. C'était censé être l'objectif, le sens d'une vie. Mais aujourd'hui, moi j'ai vraiment cette question en tête. Est-ce que ça nous convient encore en 2025, dans la société actuelle, dans le monde moderne? Est-ce que ça nous suffit vraiment aujourd'hui? Est-ce que ça nous permet de rester liés et de nous rassembler? J'avais très envie de parler de ça avec vous parce que moi personnellement aussi, ma vision sur ça, elle a énormément changé au fil du temps, au fil des années. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'en parler, d'en discuter et de voir les différentes visions qu'on peut avoir. Donc encore une fois, je vous répète, c'est pas du tout un épisode de podcast contre l'amour, contre le couple, contre l'union. Je veux juste vraiment poser une question sur quelque chose qu'on nous présente comme étant une évidence, mais l'est-ce vraiment? Ce podcast, je vais donc le commencer par vous parler de ce qu'on nous a toujours appris, ce qu'on nous a vraiment limite inculqué, tu vois. C'était pire qu'un cours en fait. On nous a toujours dit, que ce soit dans les films, dans les Disney, dans les romans, ça a toujours été la même chose. Pour beaucoup de choses de la société, le but dans la vie, c'est trouver quelqu'un. Il n'y a pas d'autre but. C'est-à-dire ton travail, l'argent, la sécurité, tout ça. Le but, c'est trouver quelqu'un, c'est de fusionner avec quelqu'un, c'est d'avoir quelqu'un dans sa vie, un partenaire de vie, un couple. Enfin, vraiment, c'est le but. Enfin, du moins, ça l'était pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On n'a pas les mêmes références. On n'a pas les mêmes choses sous les yeux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a toujours été ça, quoi. Le couple, il a toujours été vu comme une forme de réussite, en fait, avec un partenaire avec qui tu peux tout partager, tes hauts, tes bas, tes pleurs et tout ça. Et sur ça, encore, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation avec quelqu'un, pour moi, et c'est évident que la personne avec qui tu es peut pouvoir, peut pouvoir, ça veut rien dire, mais doit être capable d'entendre tes rires, tes larmes, tes cris, t'aider, t'épauler. Pour moi, c'est ça un partenaire de vie et il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, ça ne doit pas être le but d'une vie selon moi et ça ne doit pas être l'exemple de réussite. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a appris en long, en large et en travers. Le couple, c'était la stabilité, c'était une preuve aussi qu'on est aimable, c'est-à-dire que si t'es pas avec quelqu'un, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas t'aimer. Ça veut dire que personne n'est capable
capable en fait de te donner de l'amour et de partager quelque chose avec toi. Et c'est vrai qu'il y a un moment où dans la société, être avec quelqu'un, c'était vraiment le goal ultime. T'as quelqu'un, t'as réussi, t'as personne, t'es une merde. Et c'est vraiment quelque chose qui est énormément revenu sur les années précédentes, hein. Bon, quand je dis années précédentes, c'est il y a quand même un petit moment, même si des fois on tend à retourner là-dessus. Et en dehors du fait que pour moi c'est ultra stigmatisant, ça réduit aussi en fait les personnes qui n'ont pas quelqu'un à des personnes qui sont nulles, à des personnes qui ont raté leur vie, à des personnes qui sont plus bactères, alors que pas forcément. Et il y a peut-être des gens aussi qui voudront jamais se mettre avec quelqu'un, qui ont envie soit de s'amuser et sortir couvert, je vous le rappelle, soit de rester seul et puis merde, c'est leur problème quoi. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Est-ce que ce modèle, il fonctionne encore aujourd'hui pour tout le monde? Est-ce que ça colle à nos vies actuelles, à nos rythmes aussi? Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui voyagent tous les jours. Il y en a beaucoup qui ont des gros business et qui n'ont même pas forcément le temps d'être dans leur couple plus que ça. C'est-à-dire que des fois, tu vas croiser ton ou ta partenaire une fois dans la semaine et franchement, tant mieux si c'est le cas. Dans le sens où des fois, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et en fait, avec les rythmes de vie actuels, avec les business actuels, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le modèle du couple traditionnel, tous les soirs à la maison, petit repas, petit lit, voilà, est-ce que ça fonctionne encore? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui répond aux envies des personnes aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions à se poser sur tout ça et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ici. En fait, parfois, dans ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a des couples qui tiennent, les couples qui vivent ensemble, qui sont ensemble H24, etc. Et il y a aussi des couples qui s'éteignent. Qui s'éteignent, pardon. Il y a des gens qui veulent être seuls aussi, et pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie d'être en couple, mais parce qu'ils sont bien seuls et ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un. Et c'est vrai que le modèle qui était le modèle relationnel, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus du tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant comme sujet, parce que vous savez que j'adore parler de relations, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, etc. Vraiment, dans ce podcast, j'aime beaucoup parler de relations. Et je trouve que c'était une thématique qui était super intéressante de voir un petit peu les choses, comment elles ont évolué. Parce qu'en effet, la réalité aujourd'hui, je trouve qu'elle est vraiment différente par rapport à ce que c'était avant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on travaille plus, on vit aussi plus longtemps que d'antan. On change de ville, on change de vie, on change de projet, on change d'envie, on a d'autres ambitions, on a d'autres rêves. Et c'est des choses qui changent beaucoup. Et en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un épisode de podcast ou peut-être dans un vlog, je ne sais plus. Mais pour moi, en fait, quand tu es en relation, tu as deux personnes. Ces deux personnes, elles ont des envies et des choix. Et ce qui font qu'elles sont en relation à un moment donné, c'est que leurs envies et leurs choix, elles sont très proches. Si vous regardez l'écran, vous voyez. Si vous ne regardez pas l'écran, vous imaginez. Et en fait, quand tu changes de projet, quand tu changes d'envie, quand tu changes d'ambition, ton chemin de vie, il est différent en fait. Et du coup, ça va être à l'autre personne, soit également qui change d'ambition et tout ça, de voir si elle s'éloigne ou si en s'éloignant, elle peut trouver quelque chose qui se rapproche. Et c'est comme ça en fait qu'une relation elle se construit, qu'elle dure selon moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué parce qu'on a toutes et tous des envies différentes qui évoluent, qui nous montrent aussi d'autres facettes de nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, peut être compliqué pour les couples. Il y a aussi d'autres choses que j'ai notées. Bon, ça, après, je trouve que ça dépend aussi de chacun. Il y a les réseaux maintenant. Et en fait, avec les réseaux, tu peux parler à plein de gens. C'est-à-dire que en plus de ta relation, parce qu'avant aussi, il y a ça. Quand tu vivais à deux, tu rentrais, tu redécouvrais la personne, tu rediscutais avec elle et tout ça. Aujourd'hui, tu as des personnes physiques, mais tu as aussi des personnes en virtuel. Et en fait, tu es constamment en communication sociale. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui fait aussi que parfois, tu as vraiment envie de te retrouver seul. Parce que ce soit virtuellement ou physiquement, trop de gens, je pense que parfois, c'est trop. Après, il y a aussi l'effet inverse, qu'il y a des personnes qui, malheureusement, se sentent quand même seules en parlant à plein de gens. Et ça, c'est autre chose. Et je pense que je pourrais en faire un épisode un jour. Et où avant, la vie à deux, c'était vraiment le choix unique, ce qui montre la réussite, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une option
parmi tant d'autres dans la vie. C'est-à-dire que tu as vraiment, comme je l'ai dit, les gens qui veulent rester seuls. Tu as aussi toutes les relations polyamoureuses. J'ai dit qu'elles étaient exclues de ce podcast, mais moi je vais les réintégrer en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui veulent vivre à 3, à 4, à 5, et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant aussi via les réseaux sociaux, via des documentaires et tout ça. Et tu as des personnes qui veulent vivre dans un couple traditionnel, c'est-à-dire à 2. Moi personnellement, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que pendant longtemps, j'ai effectivement voulu vivre avec la personne qui pouvait partager ma vie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça risque de changer aussi dans quelques années. Ça risque de changer si je rencontre une personne avec qui tout concorde, etc. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, je sais que si quelqu'un rentre dans ma vie, je ne veux pas vivre avec la personne. C'est-à-dire que même si on s'entend très bien, même si ça dure, etc., à moins que, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je préfère vivre seul et avoir ma maison à moi, avoir ma petite routine à moi, rencontrer la personne quand j'ai envie de la rencontrer, mais je n'estime plus vouloir vivre avec quelqu'un de cette manière. Et il y a un truc quand même que je trouve assez compliqué encore une fois avec la société, c'est que comme je vous le dis, on a eu ce modèle, donc le modèle couple traditionnel comme je l'appelle, et aujourd'hui je vous dis, on a plein de différents modèles. Et ça c'est un truc qui est assez compliqué pour nous toutes et nous tous, c'est-à-dire qu'avant on avait ce modèle unique, donc on avait vraiment ce moule qu'il fallait suivre selon la société encore une fois. Et aujourd'hui, on a plein de modèles. Donc, c'est à nous parfois de créer le nôtre. C'est à nous de choisir un modèle. C'est à nous de vouloir suivre un chemin ou pas. Et ça a créé un grand flou. Et ça a fait qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu observer ces dernières années et je voulais vous en parler. Ce que j'observe aujourd'hui et ce que je ressens, c'est que j'ai vu des gens heureux seuls. J'ai vu des gens heureux à 2. J'ai vu des gens heureux ensemble, mais libres, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas ensemble physiquement. J'ai vu des gens vivre ensemble, se déchirer. J'ai vu des gens seuls, malheureux. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de modèles maintenant. J'ai vu beaucoup de couples fonctionner sans vivre ensemble. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. J'ai vu des gens qui s'aiment fort mais qui ne se possèdent pas, et je mets vraiment possède entre guillemets si jamais vous vous me regardez pas. Mais voilà, je trouve qu'avant on était vraiment aussi, j'espère que ça va être bien pris ce que je raconte ici, on était aussi malheureusement dans la possession de l'autre. C'est-à-dire que t'as fait quoi aujourd'hui? T'étais avec qui? Non mais tu dois rentrer à telle heure, on doit manger ensemble à telle heure, on doit se coucher à telle heure, etc. Et ça c'est un truc qui a beaucoup été inculqué via la télévision, via les médias, via beaucoup de modèles. Et je pense pas que ce soit un truc qui soit totalement correct parce que je pense que ça peut tenir toute une vie pour certains couples, mais je pense aussi que ça peut ne pas du tout tenir certaines vies, enfin toute une vie pour certains couples également. Et je pense que c'est très intéressant de revenir là-dessus et c'est pour ça que je le fais. Le fait qu'il y ait des gens qui s'aiment et ne se possèdent pas, c'est pour ça aussi que je parle de personnes qui sont libres. Alors je parle pas de couple libre en mode on est en couple, lui va voir ailleurs, elle va voir ailleurs. Ça c'est aussi un modèle et une configuration que personnellement je ne pense pas pouvoir adhérer un jour. Mais ça existe et il faut faire avec en fait. Et aujourd'hui c'est vrai qu'aussi pour les gens qui recherchent des personnes de manière traditionnelle, et quand je dis traditionnelle, je parle pas de la femme à la cuisine, l'homme au travail, hein, je parle de personnes qui vivent ensemble et qui restent ensemble et qui sont un couple à part entière, tu vois. Eh bien, je pense que ça peut être très compliqué aussi. Mais j'ai vu aussi des gens, en fait, qui souffraient énormément en essayant de faire entrer leurs propres désirs et leur propre envie dans un moule et dans une société qui leur convient pas, tout simplement. Et c'est là où ça peut être compliqué, c'est qu'on a vraiment des personnes qui ont envie d'essayer de suivre ce moule de je rencontre, je me mets, j'emménage, j'achète une maison, je me marie, etc. Et ça leur convient pas parce que peut-être que dans ces couples qui se forcent, il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent être polyamoureux si tel est leur choix, il y en a qui veulent pas vivre ensemble. Et je pense que malheureusement, en fait, aujourd'hui en 2025, bientôt 2026, le modèle couple comme on l'a connu, je pense que c'est quelque chose parmi tant d'autres et il faut faire avec. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis aussi beaucoup posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre à 2? Est-ce que je crois que je dois vivre à 2? Quelles sont mes envies en fait? Et suite à ma rupture, aujourd'hui encore, je me pose beaucoup de questions par rapport aux relations, par rapport à ce que j'ai envie de construire avec des personnes. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, à partir du moment où on n'a pas fait ce gros travail d'introspection qui est de savoir en fait ce que l'on veut vraiment, je pense que ça peut être très compliqué de vraiment se dire, ok, est-ce que j'ai envie de suivre ce moule qui peut-être ne me correspond pas,
ou au contraire, est-ce que j'ai envie de créer mon propre moule à moi? Et c'est vraiment des questions que je me pose et qui, je pense, devraient être posées par beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit faire ça ou est-ce qu'on a envie de faire ça? Moi, je pense que peut-être, faut juste réécrire tout ça. Faut écrire notre propre histoire, en fait. Faut peut-être vivre à 2, mais pas de manière collée. Faut peut-être aimer quelqu'un sans forcément être fusionnel. Ça, c'est le mot qui ressort tout le temps, chez certains couples. On est un couple fusionnel et tant mieux pour vous. Mais moi, je pense que ça correspond pas à tout le monde et je pense que là où beaucoup de gens cherchaient justement avant ce couple fusionnel, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Peut-être qu'ils cherchent à pouvoir s'unir et se choisir, mais sans se confondre l'un l'autre, sans que l'un mange l'autre, sans que l'un écrase l'autre. Vraiment réécrire l'histoire, en fait. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on a tant de possibilités de relations que on a de possibilités de personnes, en fait. Moi, je pense, honnêtement, que la vie à deux, elle n'est pas finie, ok? Mais je pense qu'elle doit se réinventer. Je pense qu'on doit avoir plus de liberté, plus d'écoute, plus d'ajustement. Il y a beaucoup de couples aussi que je vois qui ont peur de se parler. C'est-à-dire que, par exemple, personne A va avoir des envies par rapport à la vie à deux, par rapport à leur quotidien, par rapport à plein de choses. Et la personne en question va avoir très peur d'exprimer ses envies à l'autre personne. Et je trouve que ça peut vraiment être problématique parce que ça crée un fossé entre les deux qui grandira avec le temps. Et ce fossé, parfois, bah, il est insurmontable, on ne peut pas le réparer. Alors que si juste on avait décidé de communiquer au début, de poser les bases et de dire, OK, écoute, ma vie, enfin notre vie me convient, mais j'aimerais ajuster ça, ajuster ci, ajuster machin. Je pense vraiment que ça peut sauver des relations et des couples. Et je le dirai jamais assez, mais la communication, c'est la base. Et je dis ça en ayant pas assez communiqué moi-même pendant des années et en ayant saboté la moitié de mes relations amoureuses et amicales. Mais aujourd'hui, j'estime que j'arrive à parler et franchement, ça aide. En clair, j'ai envie de dire que pour moi, il n'y a pas d'idéal à atteindre, juste un espace à construire. Et quand je dis un espace de vie, un espace relationnel à construire entre deux personnes ou plus. On vous oublie pas encore une fois. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit en fait entre les personnes. C'est quelque chose quelque chose sur laquelle on doit discuter. On doit apprendre des autres aussi. On doit apprendre à s'ajuster. On doit apprendre à lâcher un petit peu le contrôle de oui, mais j'ai vu que c'était comme ça, donc encore une fois, je dois ou j'ai envie, ça doit être comme ça. Et moi, je pense que c'est ça en fait la beauté des relations. Et parfois, je sais qu'il y a des gens qui se posent plein de questions sur les relations, on m'en pose aussi beaucoup. Et ce que je réponds toujours, c'est quelque chose que je pense vraiment, c'est qu'on ne peut pas contrôler les relations. Tu peux pas contrôler les gens, tu peux pas contrôler le relationnel. Et en fait, c'est ça qui est aussi le plus compliqué, je pense, pour les personnes qui peuvent avoir peur de tout et de rien. J'en fais partie. C'est que ce côté relationnel, tu ne le contrôles pas. Et parfois, ça t'échappe. Parfois, c'est trop. Parfois, c'est pas assez. Et en fait, c'est des choses qui te font ressentir des trucs que peut-être tu vas devoir affronter. Des choses que tu n'as jamais ressenties, des choses que tu n'as pas envie de ressentir, des choses que tu as trop envie de ressentir. Et c'est ça les relations, en fait. Je crois qu'on est encore capable d'aimer et de construire, mais pas comme avant, pas comme le moule qui nous a été inculqué, pas forcément en suivant cette recette toute faite et en cochant les étapes. Et c'est pas un échec ou c'est pas genre être une merde ou c'est pas être bizarre de vouloir autre chose. C'est simplement savoir ce qu'on veut, connaître ses envies et les suivre. Les gars, on n'a qu'une vie et c'est cool d'avoir ces modèles de société et ces moules, mais c'est aussi cool d'essayer de construire la vie qu'on a envie d'avoir. Je vous laisserai avec ça. Est-ce que pour vous, la vie à deux, c'est un désir, une habitude, une envie ou un modèle? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire.
Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice, l'épisode qui parle de la vie à deux dans la thématique des relations. J'espère que ça a pu vous plaire. Je crois que l'épisode était un peu court, je suis désolé. En fait, j'ai parlé vite parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et quand c'est des sujets que j'aime beaucoup, j'arrive pas à contrôler mon débit de parole. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre cet épisode. Je vous laisserai me dire tout ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et vous abonner si vous voulez soutenir Sans Artifice Podcast. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dimanche prochain à 16h pour un nouvel épisode de mon podcast. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde. Prenez soin de vous.